tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien m'entendre. Je ne vais pas parler trop fort parce qu'il est 7h10. Donc je suis debout depuis 5 heures. Mon petit-fils s'est réveillé à 5 heures. Donc je lui ai donné à boire. Une fois que je suis réveillée, comme je vous ai déjà dit, je ne peux pas m'endormir. Donc là, je fais juste une petite vidéo par l'autre. Parce que ça fait partie aussi de ce que j'aime faire. Donc là, je suis sur mon PC, parce que je peux faire que ça à cette heure-ci, parce que tout le monde dort. Et je ne veux pas réveiller personne. Donc de quoi on pourrait parler? L'année n'a pas été facile depuis janvier. Là. Il m'arrive que des problèmes sur problèmes sur problèmes. Donc c'est dur à accepter, c'est dur à contrôler. J'ai jamais été quelqu'un de dépressif, de quoi que ce soit. J'ai élevé seul mes enfants. J'ai fait tout pour qu'ils manquent de rien. Je pense que je les ai très bien élevés parce que franchement, c'est pas pour me vanter parce que ce sont mes enfants, mais voilà, il n'y a aucun problème. Comme j'ai dit dans ma toute première vidéo, quoi que je leur demande, ils le font sans rechigner. Peu importe le service, ou même si c'est pour rendre service à quelqu'un d'autre, ils vont le faire sans contrepartie et sans demander quelque chose et sans le faire à contre-cœur. Donc, et là, donc ouais, ça va pas depuis janvier parce que, ouais, voilà, parce que c'est problème sur problème. Alors, on a un premier problème, on se dit, bon voilà, ça fait partie de la vie. Mais quand ça s'accumule, ça devient plus compliqué. Donc, alors je ne vais pas m'en cacher, hein, j'ai été sous antidépresseur il y a quelques temps. Parce que voilà, j'avais envie d'en finir, parce que la vie me pèse, voilà, tout simplement. J'ai 51 ans et la vie me pèse de plus en plus en fait. Donc j'ai pris des antidépresseurs. Ensuite je les ai arrêtés parce que je ne veux pas m'habituer à prendre des médicaments. Mais ça va beaucoup mieux, mais il y a des moments où non, ça retombe en fait et je sais plus quoi faire en fait. Ça me pèse tellement, ça me fait un poids énorme et je sais pas comment m'en sortir. Donc il y a des semaines où ça va mieux et puis il y a des semaines quand il y a un truc qui vous tombe dessus et que ça vous met encore plus une galère. Et là, je remets tout en question en fait. Et je me dis voilà que j'ai fait mon rôle de parent, j'ai élevé mes enfants. J'ai ma fille qui a 21 ans, j'ai mon grand qui a 18 ans, j'ai mon petit dernier qui a 13 ans. Mais ça peut paraître stupide de dire ça, mais ouais, j'ai préparé même une vidéo où justement je leur dis tout ce que je ressens pour eux. Et si au cas il m'arriverait quelque chose, donc c'est pas une vidéo de déprime, hein, c'est pas une vidéo de ouais je me plains, je veux votre compassion et tout, pas du tout. C'est juste que voilà, c'est un sujet comme un autre et je vois pas pourquoi on n'en parlerait pas. Donc voilà quoi. Donc je ne me suis pas remis aux antidépresseurs parce que je veux essayer de m'en sortir toute seule. Mais le problème c'est que c'est compliqué. Il y a des jours où c'est très 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 compliqué. Et il y a des jours, ouais, comme la semaine dernière où j'ai pété un câble parce que il m'est tombé encore une tuile et puis je rentrerai pas dans les détails bien sûr, mais il m'est tombé encore une tuile et puis
Et puis voilà, et puis j'ai l'impression que, ben voilà, qu'on n'est qu'en début d'année et que j'ai déjà tuile sur tuile sur tuile et que j'espère que ça va pas empirer, mais qu'il y a un moment où il y a un moment où j'arriverai plus à supporter en fait. Il y a un moment où, ouais. Donc, donc voilà, pour l'instant, ça peut aller. Il y a des moments où je pète des câbles. Alors, en pétant des câbles, je dis pas que je deviens complètement barjotte, hein, pas du tout. Mais voilà, et il y a des moments où je remets toute ma vie en question. Et je me dis que, ben, à part mes enfants, j'ai rien fait de bien dans ma vie. Malgré que j'ai jamais été une personne méchante ou quoi que ce soit, comme je l'ai toujours dit, comme je le dis encore, je me lance pas des fleurs. Mais j'ai toujours rendu service aux gens. Ouais, j'ai jamais été méchante avec qui que ce soit. Euh, mais voilà, la vie fait que des fois, ouais, je me dis, j'aurais pas dû naître en fait, parce que à part mes enfants, ma vie ne m'a rien apporté. Rien du tout en fait. Ni l'amour de ma famille, enfin pas ma famille, pas mes enfants moi, mais mes parents, une partie de mes frères et sœurs. Donc ni l'amour d'eux, ni l'amour tout court, puisque oui, j'ai eu 3 enfants avec le même père, mais comme je l'ai dit dans ma première vidéo, on s'entendait bien. C'est moi qui a rompu parce que il a préféré choisir l'alcool que ses enfants. Donc voilà, c'était juste, je voulais juste en parler comme ça parce que j'avais besoin d'en parler. Après, là ça va. J'ai des enfants formidables. Donc je savais pas. Hier mon fils a été à Rennes avec un pote, hier matin en train. J'étais inquiète hein, parce que moi mon fils n'est jamais parti, ne m'a jamais quitté. Alors je sais que l'année prochaine, il a encore un an d'études ici. Et après, il part pour ses études encore pendant 3 ans. Je reviens parce qu'il y a mon chien qui fait des siennes et il va réveiller toute la maison. A tout de suite. Donc je reviens, désolée. Donc oui, donc comme je disais, donc j'étais en déprime et puis j'essaye de remonter la pente. Et donc mon fils est parti, ouais, voilà, c'est ça. Mon fils est parti à Rennes hier en train avec voir un pote. Donc, bon, comme toute mère qui... Voilà, moi j'adore mes enfants, c'est toute ma vie mes enfants. Alors je vous le dis honnêtement, hein, là en ce moment avec la déprime que j'ai, s'il n'y avait pas mes enfants, hein, vous m'avez compris. Donc enfin bref, j'ai été le récupérer hier soir à la gare parce que je lui dis, ben écoute, à l'heure où tu vas arriver, il vaut mieux que j'aille te récupérer. Parce que s'il faut que tu reprends le bus pour revenir ici, ça va te faire tard. Et puis en plus, il me dit, bah, est-ce que tu peux m'emmener à Locker, les boîtes là, pour récupérer? J'ai 2 colis à récupérer. Je fais, oui, si tu veux. Comme il veut se refaire un PC, je pensais que c'était des pièces pour son nouveau PC. Parce qu'il va me donner sa tour, parce que la mienne, elle est vieille, j'ai pas les moyens d'en acheter une autre. Et elle met 3 plombes à ouvrir les pages et tout. Donc, et lui, il compte refaire une nouvelle tour, parce que maintenant, il fait ses tours lui-même. J'ai avalé un cheveu. Et donc, il va me donner sa tour. Comme ça, la mienne va moins ramer. Donc, comme c'était la première fois qu'il partait, même si c'est pas loin, Rennes de chez moi, c'est à 1 heure de route, j'étais inquiète. Donc, je lui ai dit, tu m'appelles quand tu arrives à la gare. Hein. Ce qu'il a fait, bien sûr, parce qu'il sait très bien que sinon, je vais appeler toute la journée parce que je vais être inquiète. Alors, je suis pas une mère envahissante, hein, c'est juste que je ne fais confiance à personne. Je ne fais pas confiance aux gens, je ne les connais pas. Et même si je les connaissais, je veux dire, à part les amis très proches, on n'est pas dans la tête des gens. Hein. Donc, depuis qu'ils sont tout petits, je les ai jamais confiés à personne.
Ils sont toujours venus avec moi partout où j'allais. Si j'étais invitée à une fête, si les enfants n'étaient pas acceptés, je n'y allais pas. Donc j'ai toujours été avec mes enfants. Mes enfants, c'est toute ma vie. Et donc je lui dis, tu m'appelles, il m'a appelé. Je dis, puis dans l'après-midi, j'ai essayé de l'appeler. Et il m'a pas répondu, mais il a renvoyé un message sur le téléphone de sa soeur en disant, dis à maman que je suis à la salle de sport et avec son pote et que ça va. Donc, et puis je lui ai dit, tu me rappelles quand tu es sur le retour, pour que je sache que tu es bien sur le retour. Donc il m'a appelé une fois dans le train, donc ça m'a rassurée, parce que j'ai vraiment besoin de savoir voilà, où ils sont, parce que... Donc je vous dis, là il a encore 1 an d'études, après il s'en va. Déjà, ça fait partie de ce qui m'angoisse. Parce que, bon, je sais qu'il doit vivre sa vie, hein. Il a 18 ans, il veut faire encore 3 ans d'études pour avoir un bac plus 5 en développement web. Et il doit partir d'où on est, nous, parce qu'on n'habite pas une grande ville. Et il n'y a pas ce qu'il cherche ici. C'est déjà très compliqué de trouver un stage en développement web dans ma ville. Donc pour les études, il est vraiment obligé de partir. Mais là, ouais, j'angoisse parce que ça peut paraître stupide, mais voilà, c'est mes enfants, c'est toute ma vie. Donc comme je lui ai dit, hein, peu importe où tu te trouves, si j'ai pas de nouvelles, je prends le train, je me débrouille, mais je débarque. Hein, et ils savent comment je suis parce que j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été quelqu'un de très protecteur, protectrice plutôt. Et voilà, je veux que leur bien. Et puis il se passe tellement de choses. C'est pour ça que je regarde plus la télé, parce que c'est tellement déprimant en ce moment. Ça n'arrête pas. Les jeunes qui sont tués, qui sont retrouvés morts et tout. Donc c'est tellement... Pour moi, en tant que maman, sachant qu'il va partir pendant plus de 3 ans, et puis il compte pas, de toute façon, il compte pas habiter ici. Donc après, je comprends, il faut qu'il soit dans une ville où il a un taf, et puis voilà, mais pour moi, ouais, quand le jour où il va partir, va pas falloir me casser les bonbons, parce que ça va être très 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 dur pour moi. Mais ça fait partie de la vie, malheureusement, on peut pas les garder éternellement à la maison. Donc après, j'ai toujours ma fille. Alors ma fille, elle reste à côté de moi. Enfin, là, elle attend un appartement, mais elle reste sur la même ville que moi. Donc je vais vous donner aussi un peu de ses nouvelles. Donc elle, ça va bien. Donc je vous ai dit, elle a un petit garçon de 17 mois maintenant. Alors en ce moment, il fait ses dents. Donc il n'est pas grognon ou quoi que ce soit, pas du tout. Hein. Après, les miens, quand ils ont fait leurs dents, c'est passé crème aussi, les 3, rien du tout. Hein. C'est comme si il n'y avait rien eu. Donc lui, c'est pareil, il n'est pas grognon et tout. Par contre, ça fait 2 jours qu'il nous fait 39 de fièvre. Donc, mais il y a 5 dents qui sortent, dont une grosse molaire. Il a déjà une molaire et il en a une autre qui sort. Et il en a 4 autres plus petites qui sortent. Donc il nous monte en fièvre là, donc toute la journée on vérifie sa température et tout. Mais bon ça c'est les aléas des bébés. Hein. Et puis c'est mon petit padawan, donc c'est ma petite bouille. Et puis ma fille va pas tarder à accoucher, donc là on est le 19 mars et son terme est prévu le 30 mars. Donc j'ai hâte de voir ma petite fille, puisqu'elle attend une petite fille. Donc c'est génial, je suis très contente. Donc voilà, et quoi d'autre? Oui, donc mon fils, je reviens sur mon fils. Et donc il me dit, j'ai 2 colis à aller chercher. Oui, donc je pensais que c'était des pièces d'ordinateur. Puis j'ai été chercher, puis il m'a fait un cadeau, un super cadeau. En fait, il m'a fait 2 cadeaux. Donc il m'a donné le premier, tranquille, alors je vais vous montrer. Ça va être plus simple.
Donc je bouge en même temps. Donc parce que j'ai vu ça sur c'est ma soeur qui m'a envoyé une vidéo TikTok. Donc vous voyez, c'est ça. Et en fait, c'est pour alors ça fait en fait, c'est pour mettre sur son ordinateur euh, tout ce qui est cassette vidéo, les anciennes cassettes vidéo, les cassettes de caméscope et tout. En fait, ça se branche sur la tour. Et puis le reste se branche soit au magnétoscope ou au caméscope. Et puis vous mettez juste en lecture et ça passe sur votre ordinateur. D'après la vidéo que j'ai vue, ça passe sur l'ordinateur et ça enregistre en même temps. Ce qui me permettra de jarter toutes mes vieilles vidéos, cassettes vidéo, parce que c'est vieux et puis que ça devient un peu pourri. Puis pour trouver des magnétoscopes maintenant, faut se lever tôt. Moi j'ai encore la possibilité, il m'en reste 2 ou 3, mais je voudrais justement les jarter parce que j'en ai plus l'utilité, mais je peux pas tant que j'ai des cassettes qui passent dedans, quoi. Donc on va voir si ça marche, on testera. Normalement ça devrait marcher, après je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Moi je l'ai trouvé sur Amazon. Alors je crois qu'il était à 15 €, un truc comme ça. Alors je pense qu'on doit pouvoir le trouver ailleurs aussi, mais moi je l'ai trouvé sur Amazon. Je sais qu'ils l'ont aussi sur Cdiscount. Donc ça, je vais le tester dès que je vais avoir la possibilité. Donc ça, c'était mon premier cadeau. Donc j'étais très contente parce que j'ai plein de vidéos de mes enfants quand ils étaient bébés ou quand ils étaient tout petits. Du caméscope, de mon ancien caméscope et des cassettes vidéo, des fêtes qu'on a fait quand on était plus jeune et tout, qu'on était insouciants. Et le deuxième cadeau qu'il m'a fait, là j'en ai pleuré parce qu'on n'a pas un cadeau comme ça tous les jours et que surtout je ne m'y attendais pas. Et mon fils me l'a offert en me disant il me l'offrait parce que j'ai eu des coups durs depuis janvier, j'ai eu que des mauvaises nouvelles et que je méritais, après c'est ses mots à lui, hein, et que je méritais un peu de bonheur, quoi. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça du bonheur, mais donc il m'a fait ces 2 cadeaux-là et je trouve ça magnifique. Après, tous les enfants ne réagissent pas comme ça. Il l'a payé avec ses propres sous, parce que mon fils ne touche que des bourses scolaires. Donc il a payé avec ses bourses scolaires, comme il vit à la maison. Il a à peu près 600 € par mois de bourses scolaires. Et donc il m'a acheté ça, que je voulais depuis longtemps. Un magnifique Cookéo, tout neuf. Donc j'ai hâte de l'essayer. Il est super beau. Il est magnifique. Et depuis le temps que j'en voulais un. Donc je suis très fière de mon fils. Parce que ça fait plaisir, quoi. Après, moi, j'ai rien demandé, mais franchement, ouais, je suis très contente. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Ah ouais, mes petits personnages que j'ai fait, que je vous parlais dans une vidéo, là. Bon, faut que je les repeins parce que j'ai pas trouvé encore de la bonne peinture. Mais voilà ce que je voulais faire, en fait. Vous voyez, j'ai acheté de la mousse. J'ai acheté des plantes, des fausses plantes à action. La mousse à action. J'ai mis dans la tête et puis je leur ai fait des cheveux avec des fausses plantes. Donc j'ai le garçon et avec une plante différente, j'ai la fille. Je trouve ça trop kiki. Donc voilà. Donc je les ai mis sur mon buffet. Donc les photos que vous voyez, c'est mon petit-fils quand il était tout petit, à la naissance. Voilà. Et puis là, je suis en train de faire un... Vous voyez? Alors, je sais pas si on va voir. Ah, je sais jamais comment diriger parce que je vois pas en fait. Donc je fais ça. Alors par contre moi j'ai du mal à voir parce que j'ai des lunettes, j'ai les yeux qui fatiguent vite. Et le problème c'est que quand je mets mes perles dans la petite boîte verte là, et vous savez qu'il faut les prendre dans le bon ordre, et j'ai du mal à les voir en fait. Donc hier j'ai eu l'idée, alors je sais pas si ça va marcher, je vais essayer. Ah si, cool.
Vous voyez, j'ai acheté une petite boîte transparente à Action. J'ai acheté des LED qui marchent à pile. J'ai collé ça là-dedans. Vous voyez, j'ai collé ça là-dedans. Et en fait, ça m'éclaire. Et c'est génial parce que moi qui n'arrive pas à voir forcément les trucs à l'intérieur, là, j'aime mieux voir. Je me suis dit que c'est ça le problème, c'est que une fois que les perles sont dans la boîte, donc j'ai un écran qui s'allume pour me faciliter la tâche. Donc j'ai un écran qui se branche que j'avais acheté à... Ah, c'est pas facile. Que j'avais acheté à Action. Et l'écran lui-même, c'est très très bien. Hein, c'est nickel chrome. Mais par contre, désolé, je bouge en même temps et j'éteins parce que ben, j'aime pas que les lumières soient allumées pour un rien. Et l'écran lui-même, c'est très très bien pour faire ce genre de vidéo. N'importe quoi. Ce genre de diamond painting. Mais le problème, c'est que, ouais, moi, dans la petite boîte où on met les perles, j'arrive plus à voir. Hier après-midi, j'en ai fait un peu, mais j'ai dû arrêter parce que je voyais plus rien, parce que c'est trop foncé, en fait. Et en plus, en ce moment, on a un temps pluvieux, donc c'est pas génial. Alors, je me suis dit, je vais essayer ça. On va voir si ça marche bien. Et puis, ma foi, je vais tester ça tantôt. Donc voilà pour les news. Et puis je suis fière de mes enfants et je les aime plus que tout. Et je vous le dis sincèrement, si j'avais pas mes enfants et mes petits-enfants maintenant, honnêtement, je serais peut-être plus là. Parce que je pense que j'ai jamais été heureuse dans ma vie. En fait, les seuls moments où j'ai été heureuse, c'est quand j'ai eu mes enfants. C'est vraiment ces seuls moments-là où j'ai trouvé ma vie parfaite. Même si ça tirait dur, même si tous les jours c'était pas rose, mais voilà. Mais mes enfants sont toujours là, mais voilà, plus je vieillis, plus je me dis que la vie est dure, que la vie est pas facile. Donc je sais, il n'y a pas que moi, hein, il y a beaucoup de gens où que la vie est compliquée. Mais je vais essayer de relever la tête. Mais ouais, il y a des moments où je n'arrive plus à relever la tête. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre en fait. C'est que il y a des moments où on a beau relever la tête. On essaye de relever la tête et on dirait qu'on nous appuie sur la tête pour nous l'enfoncer encore plus. Alors voilà, bon ben, pour l'instant, ça va. Après, je dis pas que ça ira tous les jours. Et puis, bah, c'était juste une petite aparté comme ça. Et puis dire que bah, j'adore mes enfants, mes petits-enfants. C'est toute ma vie, en fait. Et je les trouve formidables et ils sont pas égoïstes du tout. Et voilà, quoi. Vraiment, je peux pas être... en fait, vis-à-vis... La vie a été pourrie avec moi. Franchement, la vie a été pourrie. La vie a été dure, la vie a été pénible, la vie m'a donné des coups de poignard dans le dos et tout, en fait. Et mais mes enfants m'ont tout donné. L'amour inconditionnel, la gentillesse, ouais, tout ce que j'ai toujours voulu avoir, quoi, en fait. Alors j'espère que à leur tour, quand ils feront leur famille, ils auront tout ça avec leurs propres enfants. Et j'espère surtout que la vie sera moins cruelle qu'elle l'a été avec moi. Alors j'essaye pas de me faire plaindre, hein. C'est pas le but de la vidéo. Pas du tout. Mais c'est juste que voilà, c'était juste pour parler un peu, parce que ben j'ai besoin de parler après.
je leur parle pas forcément de tout ça à eux parce que je veux pas leur plomber le moral. Ils sont jeunes, donc mais voilà quoi, c'était juste une petite aparté comme ça, j'avais besoin de parler. Après, que ça plaise aux gens ou que ça plaise pas aux gens, si ce genre de vidéo vous plaît pas, regardez pas en fait. Mais voilà, je suis nouvelle sur YouTube et comme vous avez pu le voir, ma toute première vidéo, c'était une vidéo de présentation parce que je veux que les gens me connaissent. Alors, je dis pas tout, bien sûr, mais je dis une partie de ma vie pour qu'ils comprennent ce que je vis, quoi. Parce que c'est pas le tout de dire ouais, si, ça. Mais s'il n'y a pas un minimum d'explication à côté, donc c'est pas évident, quoi. Donc, je suis pas là pour me faire plaindre. C'est juste pour dire comme ça que voilà, que ça m'arrivera encore de faire des vidéos de genre. Et puis que ça plaise ou que ça plaise pas. Si ça vous plaît pas, vous regardez pas. Hein. Voilà, on est libre de dire ce qu'on veut tout en respectant un minimum d'éthique. Mais je suis pas mal poli, je suis pas agressif, je suis pas ci, je suis pas ça. Donc voilà quoi, je dis juste mon ressenti en ce moment. Mon ressenti n'est pas génial. Par moments ça va, par moments les gens sont bien, et par moments, comme on dit, hein, le petit grain de sable, un tout petit grain de sable dans votre vie, et clac, tout part en cacahuète. Et moi, depuis janvier, ouais, j'ai que des grains de sable, des gros grains de sable qui arrivent sur moi. Et je me dis que là, on est au mois de mars, et qu'il n'y a que 3 mois qui se sont écoulés depuis le début de l'année. Et on n'est pas arrivé à la fin de l'année, malheureusement. Donc franchement, tout ce que j'espère, c'est que ça se calme un peu et que la chance tourne un peu dans mon sens parce que j'en ai marre en fait, que la vie s'acharne. Je pense pas que j'ai mérité ça. Je pense pas. Alors je suis pas quelqu'un de parfait. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, comme tout le monde, parce que la perfection n'existe pas. Donc j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Mais voilà, je ne mérite pas forcément ce qui m'arrive. Donc tout ce que je souhaite, c'est que, c'est ce que je disais à mes enfants, j'ai 51 ans et j'espère que là, je trouve un peu de bien-être en fait. Je pense que au fil des années, je pense que je le mérite un petit peu quand même. Que la vie arrête de s'acharner sur moi comme ça sans arrêt. Pour tout, hein. Donc pour ce qui est... alors je compte pas mes enfants et ma sœur et tout ça parce que ça c'est tout ce qui me reste dans la vie. Mais tout ce qui est autre famille, boulot, voilà, je n'ai pas vraiment d'amis parce que j'ai du mal à faire confiance aux gens et j'ai du mal à avoir des amis. En fait, c'est pas que j'ai du mal à avoir des amis en fait, c'est que je me sens bien seule. Tant que j'ai mes enfants avec moi, je suis bien. Je suis pas quelqu'un qui va vers les autres forcément. Alors je reste poli et tout, il n'y a pas de souci. Mais si j'ai à faire quoi que ce soit, je préfère le faire seul. J'ai pas. Alors, j'ai des amis, mais voilà. C'est toujours les amis des amis, quoi. Ça n'a jamais été mes vrais amis. C'est d'abord passé par les amis de ma sœur ou voilà, ils sont devenus mes amis au fur et à mesure des années. Mais j'ai pas vraiment d'amis, moi, perso. Mais après, ça me dérange pas. J'ai pas besoin d'amis dans la vie. Tant que j'ai mes enfants
Et tant que la vie arrête de s'acharner sur moi, ça serait pas mal déjà, quoi. Donc, je vous emmerde sûrement, je vous embête sûrement même beaucoup avec mes petits soucis, c'est clair. Mais fallait que j'en parle, et puis ça fait du bien, quoi. Donc, et puis je suis fière de mes enfants. Franchement, alors moi, je suis croyante, mais non pratiquante. Mais franchement, la vie m'a pourri, mais pourri de chez pourri. Mais comme je me dis souvent, la seule chose que Dieu m'a donnée dans la vie et qui est la plus merveilleuse chose, ce sont mes 3 enfants. C'est vraiment la plus belle chose que j'ai vue dans ma vie. Tomber enceinte, ça a été les moments les plus merveilleux de ma vie. Et puis avoir mes enfants maintenant, oui, ouais, c'est ça ma vie. Donc je vais vous laisser et je vais arrêter de vous plomber le moral. Mais c'était pour vous montrer quoi que bah, vous voyez la générosité de mon fils, juste parce que il a vu que j'étais pas bien depuis plusieurs mois là. Parce que bon bah il n'y a pas que cette année, hein, l'année dernière c'était pas mieux. Hein. Donc en fait c'est ça, c'est pour ça que je déteste qu'on me souhaite la bonne année, parce que toutes les années sont pourries en fait. Toutes les années c'est la catastrophe. Hein, donc voir la générosité de mon fils, je trouve ça tellement, tellement beau en fait. Il a juste pensé à moi et puis à me faire plaisir. Et je trouve ça magnifique. Donc c'est tout, voilà. Mes enfants, je vous aime plus que tout, et puis il n'y a pas d'autre mot, quoi. Donc eh ben, merci de regarder mes vidéos, pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Alors je fais des vidéos un peu sur tout, hein, de la parlotte, des hauls et tout ça. Donc je continuerai à faire quelques vidéos parlotte. Après, ça intéresse qui ça intéresse. Donc, puis merci pour ceux qui me suivent. Et bah, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Donc je ne sais pas quoi encore, mais je trouverai bien. Et puis je vous donnerai des nouvelles de ma fille quand elle va accoucher, pour vous dire si tout s'est bien passé et tout, puisque c'est moi qui assiste à l'accouchement. Donc pour vous dire si tout s'est bien passé, et vous parler un peu de la petite. Donc bye bye, et puis à bientôt.